Mais ils ont parti le match, puis dans le fond, ça menait juste à la grosse séquence qui était je saute du plafond pour tomber dans la table, qui était vraiment très cool en passant. Il est monté sur le gros logo de WrestleMania. Ça devait être le logo qui se servait dans les arénas, qui mettait au plafond. Ou sinon, c'est lui qui mettait dans le stade. Mais je pense que c'est le même logo. Je pense que c'est celui qui, d'habitude, il pointe, là, quand faut qu'il pointe WrestleMania d'une façon qui ont l'air des arriérés, là. Mais je pense que c'était cette affiche-là. Tant qu'à l'avoir, on va l'utiliser, là. Fait que, c'est ça aussi. Je pense qu'ils ont beaucoup de matériel promotionnel qu'ils ont fait, puis qu'ils peuvent pas s'en servir dans le stade. Fait qu'on dit, on va le prendre rendu là. Fait que, pour faire une brève parenthèse aussi, j'avoue que, même si on sait qu'il n'y a pas de foule, c'est filmé d'une façon à ce que tu te rendes pas vraiment compte qu'il n'y a pas de foule. Fait que ça, j'avoue que c'est intéressant. C'est beaucoup plus cadré sur les lutteurs, puis ils font exprès pour montrer plus leur visage, puis ils montrent de proche. Fait que là, c'est intéressant. Mais par contre, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire un match dans le pre-show. Parce que sérieusement, si t'écoutes le pre-show de WrestleMania, que tu sais qu'il va y avoir personne, t'as pas besoin de me convaincre de l'écouter, là. Je suis déjà en train de l'écouter. C'est ça que je trouve un peu ridicule avec leur pre-show. C'est qu'on dirait qu'ils essaient tout le temps de faire en sorte que on va vendre le show avec notre pre-show. Mais tu mets un match que tout le monde se fout. Tu sais, essaye de vendre un match, pas un match, mais un pay-per-view avec Cesaro en première partie, qui dit jamais rien puis qui a le charisme d'une boîte à lunch. Il est super bon, là, physiquement, Cesaro. Même si, dans le match, j'ai fait un move que j'ai fait comme, oh shit. Quand il a pris, Drew Gulak sur ses épaules, qui a commencé à faire le spin, finalement, il a mis ses mains à sa taille quelques secondes, mais tu vois que le gars, il spin quelqu'un sur ses épaules en le tenant pas. C'était quand même vraiment, vraiment cool. Mais tu sais, ça a duré comme une seconde et demie, là. Mais tu sais, j'ai fait, oh shit, c'était pas pire. Mais ça me rendra pas le match, là. Je me dirais pas, oh, le gars, il tient quelqu'un sur ses épaules, puis il lâche ses mains pendant une seconde et demie, je vais louer un show de 3 heures. Non, ça n'a aucun lien. Puis jamais que ça va me convaincre. Si tu me mets un match, genre soit de championnat ou tu sais quelque chose, un vrai gros match, tu te dis ok, je vous le donne ce match-là. Ça peut être encore intéressant, mais même souvent ce qu'on fait, c'est qu'on a les gens qui font s'ils le mettent dans le plus chaud, c'est que c'est pas important, c'est qu'ils veulent pas y faire attention. Tu sais, il y a toujours deux façons de voir la situation. Moi, tu me mets un match en pre-show, vraiment, que je vais faire wow. Ben là, ça se peut que ça me motive à voir le match, à écouter le pay-per-view. Mais si tu mets un match boboche que pendant que le match joue, je peux me faire à manger ou je peux aller faire le lavage, mais c'est sûr que c'est pas motivant, là. Fait que tu sais, c'est ça qui est plate un peu. Bref, tout ça pour dire que le match de Seth Rollins, c'est quand même un match intéressant. Kevin Owens, j'ai bien aimé sa performance. Son gros jump de fou, ça, c'était cool. Puis finalement, il a gagné. Mais le stunner de la fin était moyen, là. Je veux dire, Seth Rollins, je sais pas comment ça se fait qu'il savait pas prendre un stunner, mais il a juste tombé sur les genoux, puis il a tombé en pleine face. Fait que c'était un peu comme genre, je fais une barbotte puis je tombe, là. Mais le reste, c'était vraiment, vraiment bon. Là, on tombe, après ça, dans le main event, qu'ils ont mis juste avant le dernier match. Puis c'est ça qui a apporté à confusion, parce que je me disais, pourquoi tu mets le championship avant-dernier? Parce que là, quand tu connais la carte, tu sais ce qui reste, là. Donc, je me disais, il va mettre ça avant-dernier. Puis de toute façon, Braun Strowman puis Goldberg, ben, je voyais pas Strowman gagner ce match-là, mais je voyais pas Goldberg gagner ce match-là non plus. Fait que j'étais comme dans une situation où je sais pas ce qui va arriver. Ça va être un double DQ ou quelque chose, je sais pas. Parce que ils ont scrappé le match d'une façon très simple. C'est qu'ils ont fait en sorte que la dernière fois que Goldberg a fait un match, il a botché le Jackhammer, littéralement, avec The Fiend. Tu te dis, s'il manque ça sur The Fiend, ça veut dire que Braun Strowman ne sera jamais capable de le lever, là. Fait que dans ta tête, tu le sais déjà. Donc, comment il va faire pour le finir si il peut pas faire son Jackhammer? Parce que on s'entend que dans la vie en général, t'as 1 million de façons de détruire un adversaire. Mais Goldberg, s'il fait pas le Jackhammer, il gagne pas. Donc, ça fait 30 ans, pratiquement, que tu me racontes cette histoire-là. Fait que je le sais que Goldberg qui fait pas le Jackhammer, il gagne pas, là. Donc, en faisant des spears,
Ben, quand il arrive au jackhammer puis il le fait pas, ben, il est perdu. Fait que c'était très, très, très anticlimatique, je trouvais, comme match. Puis, j'ai eu aucun plaisir. Absolument aucun plaisir à le regarder. Premièrement, parce que de toutes les personnes qui auraient pu mettre dans le spot pour se battre contre Goldberg, Braun Strowman, c'est le moins intéressant. Il y avait des options en or. Il aurait pu mettre Matt Riddle, la fameuse rivalité que Matt Riddle a avec Goldberg sur Twitter depuis genre 2 ans, là. Il aurait pu faire ça. Goldberg aurait pu le détruire, Matt Riddle. C'est parfait, là. Pourquoi t'avais besoin de faire Braun Strowman qui remplace Roman Reigns, qui n'est pas nommé sur le show? Pourquoi il est pas là? Puis Braun Strowman a un title shot pour aucune raison. Absolument aucune raison, là. Le gars a perdu contre Sami Zayn, puis sa crew, comme un pas bon, l'Intercontinental Championship, genre le dernier pay-per-view. Il a rien fait depuis ce temps-là. Tu te retrouves 3 jours avant WrestleMania, tentes un title shot pour remplacer. À ce moment donné, on peut-tu faire d'autres choses que de piger dans des chapeaux, des situations qui ont aucun sens? Puis, c'est un peu ça que je trouve dommage avec la WWE ce temps-ci. Ben, depuis, je dirais, les 2-3 dernières années, c'est qu'ils font des choix qui ont jamais d'allure. Ils l'expliquent pas. Après ça, ils se demandent pourquoi les gens chialent. Mais oui, mais ça n'a aucun sens ce que tu fais. Il faut que tu me l'expliques. Quand t'es un marque, ben, je dirais pas un marque, mais je dirais plus un quelqu'un qui suit avec intérêt, disons-le, la lutte. Il faut que tu m'expliques ça. Si tu me l'expliques, là, je vais te croire. C'est ça que je dis depuis le début de l'émission. Explique-moi la situation. Je vais faire OK. Moi, il m'aurait montré Roman Reigns mort à terre dans le backstore. J'aurais fait OK. Ils ont trouvé une façon un peu cheap, mais ils ont trouvé une façon de nous dire que Roman Reigns n'est pas là. Moi, les blessures de backstage, là, j'adore ça. Parce que c'est pas sa raison. On le sait que c'est pas sa vraie raison. Mais tu peux pas dire la vraie raison. Parce que l'idée de base, c'est si tu veux t'assurer de la pérennité de ton show, puis tu veux t'assurer que dans, je sais pas moi, 15 ans, on va regarder WrestleMania 36, puis on va pas le skipper parce que, lui, c'était de la merde, puis il y a quelque chose qui est arrivé de hors de notre contrôle. Ben, c'est sûr que, en faisant ça, tu t'assures que le match, ben, c'est ça qui est ça, puis la raison, ben, c'est pas important. Mais la vraie vie, c'est pas ça. Puis j'ai trouvé que quand ils ont commencé le show, puis ils ont mis Stephanie McMahon au début, puis elle a parlé, j'ai trouvé ça intéressant ce qu'elle a fait. Elle a enfin dit, on a un problème, là, puis là, on va essayer de faire notre possible pour vous divertir à soir, mais, tu sais, comme, on est avec vous, enfin. Ça fait juste 3 semaines qu'on attend que vous nous disiez quelque chose, que vous pensiez pas que notre but, c'est juste de faire de l'argent, puis d'absolument faire WrestleMania au détriment de la vie de tout le monde. Parce qu'on est des sans-cœurs. Mais c'est ça que tu nous envoies comme message. Si tu parles pas, puis tu défends pas ton point, on va te traiter de trou de cul. C'est sûr. Parce que tu fais rien pour te mettre dans une position où on va être de ton bord. Puis c'est ça que je trouve dommage. Mais si je veux faire une mini parenthèse avant d'arriver à l'élément principal de l'émission, c'est j'ai trouvé ça dommage qui commence justement, comme je disais tantôt, avec un match de pre-show, parce qu'on a vu l'ambiance que ça allait donner dans l'aréna, puis c'était une ambiance mortuaire, littéralement. Là. Il n'y avait rien qui arrivait, là. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien du tout. Donc, tu montes ça en me disant, c'est ça que tu vas avoir pendant 3 heures. Je suis moins convaincu. Sauf que après ça, ils nous ont servi l'intro de WrestleMania avec les pirates qui était génial. Le vidéo package qu'ils ont fait avec ça, c'était incroyable. La qualité de production dans leurs vidéos, c'est toujours 5 coches au-dessus de tout le monde, puis ils se sont surpassés. Le green screen avec les costumes, là, c'était merveilleux. Vraiment une production, là, c'est un chef-d'œuvre, ce qu'ils ont fait là. Fait que tu sais, c'est quand même motivant. T'avais le début, OK, ça va être pas pire. OK, là, ils m'hype quand même. Mais après ça, ils ont commencé avec un match plate, mais ils m'ont quand même hypé pendant au moins 5 minutes avec l'intro, qui sert d'habitude dans le stade à hyper le monde, mais quand l'intro a fini, puis les feux d'artifice, ils pop, là, tu sais que ça commence, t'es content, là. Donc, c'est vraiment la même formule qu'ils ont faite. Fait qu'il faut que je leur lève mon chapeau pour leur intro, elle était vraiment très, très, très excellente. Donc,
ce qui nous amène au Boneyard match. Le main event. Je m'attendais pas à ce que ça soit le main event. Parce que je me suis dit, Taker, c'est jamais le main event de WrestleMania. Donc, ils vont pas le mettre là, ils vont s'en servir un peu avant, ils vont s'en servir dans le milieu du show pour casser le show. Mais après ça, en sachant d'avance que ça allait être un match filmé cinématique, je me suis dit, comment tu vas faire pour suivre ça après? Si c'est pas le match de la fin, l'autre match après, il va être terrible. Mais ils ont utilisé une version cinématique comme quand on va au cinéma ou qu'on écoute un film dans notre salon. J'étais assis sur le bout de mon fauteuil pendant 20 minutes et je criais. Et j'ai eu des émotions dans ce match-là. Ils ont fait des callbacks, ils ont fait des affaires. C'était une masterpiece, littéralement. Si vous n'avez pas vu WrestleMania et que vous voulez absolument voir quelque chose, allez voir le Boneyard match de Undertaker contre AJ Styles. Je pense que c'est le meilleur match de l'histoire de WrestleMania. C'était extraordinaire. Tout simplement extraordinaire. Oui, il n'y a pas eu de souplex, mais c'est pas ça qui est important. L'important dans un match comme ça, c'est l'histoire. C'est la façon dont c'est raconté. Puis là, ils ont pris 20 minutes pour nous raconter une histoire de 20 minutes. Ils ont parlé dans le match, ils sont envoyés promener, ils ont fait c'était des coups de poing d'en face direct, c'était de l'animosité. Puis il y a une autre chose qui est arrivée aussi, vraiment l'intro avec le cercueil, puis le AJ Styles qui sort du cercueil. Tout était bien fait, tout était bien pensé. Puis je me suis dit quelque chose d'assez assez impressionnant au début. C'est quand j'ai vu AJ Styles arriver en jeans, je me suis dit, un match en jeans, c'est tout le temps bon. Puis on se rappellera, les anciens matchs qui ont fait les Chicago Street Fight de ce monde, c'est toujours des matchs en jeans. Et puis, c'est dans les meilleurs matchs qu'ils ont fait. Donc, quand t'es en jeans, ça peut pas être mauvais. Fait qu'en partant, ça, c'est ça que je me disais, mais en voyant le match, c'est sûr que je peux pas passer en détail le match au complet, parce que si vous avez pas écouté WrestleMania, puis je vous compte le match, ben vous aurez plus le goût d'aller le voir. Mais il y a des détails dans ce match-là. Le visuel est bien fait, les chants contre chants. Des fois, il y a des flous. Il y a plein de choses. C'est une cinématique, littéralement, de jeu. Là. Si on s'installe, mettons, pour jouer un jeu, puis il arrive à quelque part, OK, on met la manette à terre, là, ben c'est ça. Là. Mais c'est que tu peux faire de la lutte comme ça. Puis, je dirais pas qu'ils ont inventé le bouton à 4 trous, là. Parce que si Matt Hardy avait pas inventé le concept du Deletion Match, on n'aurait pas un match comme ça. On n'aurait pas eu ça. Fait que dans le fond, c'est dole à dire, mais le crédit revient à Matt Hardy. Ben, c'est pas dole, parce que Matt Hardy, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de créativité. Mais ça revient à lui. C'est son idée. C'est son plan. C'est sa vision. Puis ce que je trouve vraiment triste, c'est qu'il a fait le match de Impact, qui était super bon. Après ça, il a refait le deuxième match de Deletion. Puis Vince McMahon, en fait, je comprends pas ça. Je comprends pas cette logique-là. Puis cet univers-là, je le comprends pas. Tu te retournes de bord, puis 2 ans après, tu fais un match dans la même veine, là. Puis c'est bon. Puis c'est vraiment un chef-d'œuvre. Comment tu peux arriver et dire, OK, ça c'est pas bon, ce concept-là, j'aime pas ça. Puis là, tu reviens d'abord, tu fais le meilleur match de l'histoire que tu as jamais fait. Mais on sait pas non plus si ils vont faire la même chose avec le Firefly Funhouse de John Cena contre The Fiend, qui va être dans la deuxième soirée. Parce que là, on se retrouve dans une situation où la carte du dimanche a aucune importance. Absolument aucune importance. Parce que tout ce que le monde va faire, c'est se demander, est-ce que John Cena peut one-upper Undertaker? C'est absolument ça. Ce n'est que ça. Comment le Firefly Funhouse match va pouvoir
être plus fou